Bonjour à tous et bienvenue à cette édition. Dans le cadre de la campagne Tous et Chacun, une délégation de la Commission Santé de l'Assemblée nationale s'est rendue hier dans 3 structures sanitaires du district de Bamako. L'initiative leur a permis de s'enquérir des difficultés qui freinent la promotion de la santé communautaire. Galia Gagissa pour le reportage. 3 heures de loge ont suffi aux parlementaires et à leurs partenaires l'ONG Save Children pour faire le tour de 3 structures sanitaires du district de Bamako. Le centre de santé communautaire de Senou, situé à 15 km de la ville de Bamako, fut la première étape de cette visite inscrite dans le cadre de la campagne Tous et Chacun. Il s'agit de s'enquérir des conditions de travail du personnel sanitaire et de recenser les problèmes majeurs. Nos préoccupations majeures au niveau de Senou aujourd'hui, c'est un problème d'électrification du centre. On a un problème de logistique. On a un problème de renouvellement des groupes matériels, les lits, les tables d'accouchement. Même son des cloches au centre de santé de référence de la commune 5 du district de Bamako et au centre hospitalier universitaire de Gabriel Touré, où 50 à 80 naissances sont enregistrées par jour. Selon la première responsable du département de la pédiatrie, 1/3 des nouveau-nés perdent malheureusement la vie. C'est pourquoi les réalisations en matière de santé maternelle et infantile sont à présent en deçà des attentes. Notre préoccupation, c'est de faire en sorte qu'on puisse avoir un jour un hôpital dédié à la mère et à l'enfant, ou bien à l'enfant seul. Parce que pour l'instant, nous n'avons qu'un seul service de pédiatrie au Mali. Et vous voyez qu'est-ce que l'influence que nous avons, malgré la réhabilitation que nous avons faite. Les membres de la commission santé de l'hémicycle, très satisfaits de cette visite qui rime bien avec leur mission de contrôle de l'action gouvernementale, ont dénoncé certaines procédures de gestion des centres hospitaliers. Il y a certaines méthodes qui ne sont plus valables pour la vie de l'enfant. Quand on n'a pas une sonde pour sauver une vie, parce qu'il y a des procédures de lancement d'appels d'offres qui traînent des mois et des mois, voire des années, pour être servis. Il faut rappeler que la campagne Tous et Chacun s'inscrit dans le cadre de l'atteinte des objectifs du millénaire. Une action qui vise donc à promouvoir la santé communautaire à travers la réduction du taux de la mortalité maternelle et infantile. Grande manifestation hier des jeunes de la ville de Gao. Les manifestants sont descendus dans la rue pour marquer leur ras-le-bol. Ils ont fait face main nue aux rebelles du MNLA qui l'accusent du meurtre d'Idrissa Oumarou, enseignant de la ville et par ailleurs élu municipal. C'est d'ailleurs après l'enterrement de ce dernier que le mouvement de grogne est parti, comme nous le signale ce responsable de la jeunesse de la ville de Gao, Boubacar Touré, l'a joint hier après-midi au téléphone. Quelques problèmes de guillage, certainement. Voilà, nous passons donc à la au prochain reportage qui parle de la fin de la première phase du projet de gestion intégrée des ressources en eau. Le groupe Pivot Santé Population a examiné les résultats des activités menées pour 1 milliard. Cette première phase, qui a duré 33 mois, a été financée par la Banque mondiale à travers l'Organisation pour la mise en valeur du fleuve Sénégal. Le projet concernait les régions de Koulikoro et Kaï. Le reportage de Salimata Dao. La première phase du volet santé du projet de gestion des ressources en eau a couvert au Mali 13 districts sanitaires, dont 7 dans la région de Kaï et 6 dans la région de Koulikoro. Les résultats atteints sur le terrain ont été partagés à l'occasion de cette rencontre pour assurer une continuité dans les actions. Le PGIR est un projet qui a été initié en 2007 pour répondre aux principales préoccupations dans le bassin du fleuve Sénégal. Ces préoccupations qui ont pour nom lutte contre la pauvreté, sauvegarde de l'environnement, planification et intégration régionale. Au plan national, nous avions organisé 2 campagnes de distribution de masse de moustiquaires imprégnés et également 2 campagnes de distribution de masse de médicaments qui sont le praziquantel et l'albendazole, mais également de supervision et de suivi, et surtout à travers les enquêtes LQAS qui étaient faites périodiquement. Et en plus de cela, il y a eu l'organisation de cadres de concertation au niveau local, mais aussi des revues annuelles.
Pour la réalisation de la première phase du projet, la Banque mondiale a déboursé 1,1 milliard de francs CFA à travers l'Organisation pour la mise en valeur du fleuve Sénégal. 33 mois durant, les activités ont été menées dans les 2 régions avec le partenariat du ministère de la Santé. En procédant à son lancement le 30 octobre 2009 à Caille, les plus hautes autorités de nos États ont affiché une forte volonté politique à réussir les objectifs du volet santé du projet de gestion intégrée des ressources en eau, PGIR, qu'ils ont accueilli avec satisfaction et égard à la pertinence et à l'ampleur des problèmes de santé ainsi posés. Le représentant du ministère de l'Énergie, de l'Eau et de l'Environnement a félicité toute l'équipe pour le travail accompli et l'a encouragé à faire mieux pour la 2e phase dont la mise en œuvre est en discussion. Je vous le disais il y a quelques minutes, grande manifestation hier des jeunes de la ville de Gao. Les manifestants sont descendus dans la rue pour marquer leur ras-le-bol. Ils ont fait face main nue aux rebelles du MNLA qui l'accusent du meurtre d'Idrissa Oumarou, enseignant de la ville et par ailleurs élu municipal. C'est d'ailleurs après l'enterrement de ce dernier que le mouvement de grogne est parti, comme nous le signale ce responsable de la jeunesse de la ville de Gao. Il a été joint hier par téléphone par Boubacar Touré. Bon, ce matin, après l'enterrement, autour de 9h, 10h, les jeunes étaient très révoltés et ils ont décidé de marcher sur le gouvernorat où se trouvent pour eux les responsables du crime. Donc pour eux, c'est les gens du MNLA qui sont au gouvernorat qui sont les responsables du crime et il fallait descendre sur eux. Et puis on s'est transporté vers le gouvernorat, ensuite à la place des martyrs, on a cassé ce qu'on a pu casser, brûlé des pneus, malgré les apaisements apportés par les quelques notables et autres là. Vraiment, nous, la situation, nous-mêmes les responsables des jeunes, la situation nous a complètement échappé. Et autour du rond-point du gouvernorat, les rebelles ont commencé à tirer sur les gens avec des balles réelles, quoi. Et c'est comme ça que on s'est trouvé dans cette situation-là jusqu'à 13h comme ça. Les jeunes étaient nombreux. Est-ce qu'ils ont riposté également à ces attaques-là des rebelles? Oui, je vous dis, moi je n'ai jamais vu autant de jeunes faire une telle manifestation. Vraiment, j'étais très remonté. Vraiment, aujourd'hui, ça allait être beaucoup plus grave que ça. Parce qu'il y a eu beaucoup de monde, beaucoup de jeunes sont sortis. Quelle est la situation actuellement sur le terrain à Gao là-bas? Bon, présentement, ils ont disparu. Ils ont disparu de la circulation, ils ont disparu de leur lieu. Je constate seulement qu'ici à l'hôpital, nous avons les islamistes qui sont là, qui vont et viennent. Vous voulez dire que les rebelles ont quitté le gouvernorat et ils ne sont plus visibles dans les différents bâtiments administratifs? Ils ne sont plus visibles, mais sur le drapeau, on a mis le drapeau du Mali. Ça maintenant, quand même, ils ne sont pas visibles, ni dans la circulation, ni dans les bureaux. Vous voulez dire ce mouvement de colère des jeunes, est-ce que c'est pour dire aussi on en a marre avec cette situation d'occupation? Mais écoutez, c'est pas la première fois, hein. C'est pas la première fois, je sais pas la prochaine fois c'est quand. La prochaine fois, moi je suis convaincu que ça va être très grave. Vraiment, les gens en ont marre sur le cœur, quoi. Vraiment, c'est ça la réalité. Voilà, c'était un responsable de la jeunesse de la ville de Gao hier après la marche des jeunes de la ville. Et aujourd'hui, sur place à Gao, nous apprenons de sources locales de Gao que des tirs à l'arme lourde sont attendus depuis ce matin au niveau du quartier administratif de la ville, qui épargne donc les populations civiles de la ville de Gao. Lancement d'un rapport intitulé Morila, maintenant et après, où va l'argent de la mine. C'est un rapport de la Fondation pour le développement du Sahel. Il y ressort qu'entre 2004 et 2011, la mine a payé à la commune de Sanso plus de 2 milliards de francs CFA, un apport financier qui constitue une part importante du budget de la commune. Le reportage de Adama Tangara. Morila, maintenant et après. Où va l'argent de la mine?
C'est le titre du rapport que vient de lancer la Fondation pour le développement du Sahel, FDS, et le groupe d'études et de recherche en sociologie et droit appliqué, DIRSDA, quant à la retombée du secteur minier sur les conditions de vie des communautés des zones minières. Il y ressort de l'étude qu'en 2004 et 2011, la mine a payé à la commune de Sanso plus de 2 milliards de francs CFA, un apport financier important qui constitue une part importante du budget de la commune. Au total, les responsables de Morila SA font état de plus de 1,8 milliard de francs CFA de contributions aux communautés locales entre 2001 et 2011. Cette étude, réalisée par la FDS en collaboration avec le GESDA, est une contribution, je dis bien une contribution, à la réflexion sur la gestion des revenus de la mine et de l'après-mine de Morila, qui devrait probablement fermer en 2013. Nous souhaitons que l'exploitation minière, depuis son démarrage jusqu'à sa fin, puisse laisser des traces de développement durable et que les populations, au sortir de l'ère de l'exploitation minière dans leur zone, puissent continuer à vivre décemment et à ne pas regretter ce temps peut-être de l'exploitation riche et révolue. Les relations de la mine avec les communautés ont été construites sur la base du développement communautaire. Mais le constat réel est qu'aujourd'hui, on peut difficilement parler de développement communautaire dans la mesure où on n'assiste pas à de la création de richesses, des richesses qui pourraient induire des mutations positives dans les structures économiques et sociales des communautés. Amener les scolaires à contribuer à la lutte contre les violences faites aux femmes, c'est le but visé par l'ONG Audi Sahel et ses partenaires. C'est pour cela qu'elle a organisé un concours interscolaire en théâtre entre 5 troupes scolaires de Sévalé. Le compte-rendu de Jules Sambou Sissoko. Si les jeunes scolaires pour parler de violences faites aux femmes et aux filles est une bonne approche de communication que l'ONG Audi Sahel a bien partagée avec toute une communauté en organisant un concours interscolaire de théâtre à Konio dans la commune de Dandougou Fakala, cercle de Djéné. Ce concours a mis en lice 5 écoles de la dite commune dirigées par une femme. L'initiative s'inscrit dans le cadre du programme d'appui à la mise en œuvre du genre dans la décentralisation avec l'appui technique et financier de ONU Femmes et de la Direction régionale de la famille, de la promotion de la femme et de l'enfant de Mopti. L'activité a pour objectif de faire véhiculer des messages forts sur les violences faites aux femmes et aux filles par une couche sensible en vue de son éradication. C'est une contribution dans le cadre de la lutte contre les violences faites aux femmes et aux filles. Mais je vous avoue que cet après-midi, toutes les prestations nous ont donné des leçons. Il y a eu beaucoup de messages par exemple, sur la répudiation, sur les violences faites aux femmes, sur le harcèlement. Les enfants constituent le meilleur canal pour la transmission de ces genres de messages. À l'issue d'un après-midi de compétition, un jury de 3 membres a classé premier la troupe de Konio qui gagne 100 000 francs CFA devant Bougoula avec un prix de 75 000 francs CFA et Sarantomo 50 000 francs CFA. Les 2 troupes non classées retournent avec 25 000 francs CFA chacune. L'initiative est saluée et encouragée par le niveau local et régional. La notion de violence est confrontée à un déficit d'information. Un déficit de formation au niveau de la société, au niveau de toute la population. Avec ce concours bien organisé et une année scolaire bien réussie, les élèves de la commune de Dandougou Fakala s'apprêtent à vivre des vacances scolaires bien méritées. Et l'association Oui pour une enfance noble Open Mali a dépêché un convoi humanitaire à Mopti d'une valeur de plus de 3 millions de francs CFA. Ce premier convoi est composé de sachets de vitablés de riz, d'huile, d'eau, de javel et de savon. Il est destiné aux déplacés des régions du Nord résidant dans la région de Mopti. Pour cette initiative, Open Mali a bénéficié de l'appui de certains de ses partenaires, à savoir le Casino de l'Amitié, Global Shapers Community et Bintili Communication. Ce geste soulagera sans nul doute les 20 000 réfugiés résidant dans la région de Mopti. Les étudiants ivoiriens au Mali ont initié lundi une cérémonie de don de sang à l'intention des forces armées et de sécurité, un geste hautement significatif qui s'inscrit selon eux dans le cadre du renforcement des liens de solidarité et de fraternité entre les peuples ivoiriens et maliens. Sokona Kamisoko.
C'est la troisième fois que les étudiants ivoiriens de la faculté de médecine, pharmacie et d'odontostomatologie organisent une journée de don de sang. Elle s'inscrit dans le cadre de la semaine culturelle et sportive des étudiants ivoiriens de la dite faculté. Ce don de sang des étudiants ivoiriens, qui est une manifestation de l'intégration africaine, permettra de sauver des vies humaines. Le sang, c'est la vie et c'est important de pouvoir faire un don de sang. Nous plaçons cette journée dans le cadre global de nos activités annuelles. Et cette année, il y a une particularité, c'est que nous sommes dans un pays qui nous accueille et qui traverse des moments difficiles. C'est aussi pour nous l'occasion d'exprimer notre solidarité vis-à-vis du Mali. Après avoir félicité les donateurs de sang, le Centre national de transfusion sanguine lance un appel à la population malienne pour qu'il y ait plus de donneurs de sang. Pour qui connaît le problème de sang dans notre pays, faire un don de sang volontaire, on ne peut que les saluer. Je lance un appel à toutes les associations du Mali que le Centre national de transfusion sanguine est là pour eux. Donc au besoin, ils peuvent nous adresser une demande. Nous, on se déplace facilement vers eux pour aller faire des collectes de sang. Le pays en a besoin. La journée des étudiants ivoiriens à la FM Post se poursuivra par d'autres activités culturelles. Les responsables du club Alioune Blondin Bey ont rendu hommage à l'illustre disparu. C'était au cours d'une rencontre qui a rassemblé à l'école de maintien de la paix les parents, amis et anciens collaborateurs de l'homme disparu le 26 juin 1998 en pleine mission en Angola. Nando Dambélé. Prières, témoignages, conférences et débats sur la situation au nord du Mali ont été les temps forts de cette cérémonie. Cérémonie qui consacre le 14e anniversaire de la disparition de Maître Alioune Blondin Bey. L'homme nous a quittés il y a aujourd'hui 14 ans, jour pour jour, le 26 juin 1998, alors qu'il menait la médiation au nom du secrétaire général des Nations Unies, Boutros Ghali, en Angola. L'inépuisable énergie de Maître Alioune Blondin Bey, son dévouement sans faille à la cause de la paix et son grand humanisme forçaient l'admiration de tous ceux qui ont eu le privilège de le connaître ou de travailler avec lui. Ses remarquables talents de diplomate et sa ténacité légendaire faisant de lui un médiateur exceptionnel. Grand intellectuel et diplomate hors pair, Alioune Blondin Bey était celui qu'on appelait le sauveur, le faiseur de paix en Angola et l'éléphant de la diplomatie malienne pour avoir été ministre des Affaires étrangères du Mali pendant près d'une décennie. Son courage, sa foi, son talent lui ont valu l'estime de tout un continent. En prenant Maître Alioune Blondin Bey comme repère, les jeunes du club qui portent son nom ont opté pour l'excellence. Voilà, après donc la grande manifestation des jeunes de la ville de Gao, nous apprenons de sources locales de la ville que des tirs à l'arme lourde sont attendus depuis ce matin au niveau du quartier administratif de la ville. Que Dieu épargne les populations civiles. Fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Retrouvez à 18h et 20h dès Sissoko. Soyons de cœur et d'action avec nos compatriotes du Nord vivant sous occupation. Ne les oublions pas. Merci beaucoup.